Amis du Québec, bonjour. Alors, bon, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a des choses que j'ai jamais parlé de ces choses-là en fait quand j'étais au Québec. Pourquoi? Parce que, en réalité, j'avais peur. Bon, vous allez me dire pourquoi. Vous savez, c'est un réflexe naturel de l'homme ou de n'importe quel animal d'avoir peur. Je sais pas moi si vous allez comme ça vous promener dans le bois, vous rencontrez un lion. Je crois que c'est un peu normal d'avoir peur. Je vous explique pourquoi moi je suis allé au Québec. Avant d'aller au Québec, moi je ne vous connaissais pas, hein. Donc, je ne peux pas dire que je vous aimais, je ne vous connaissais pas du tout. Je voyais le Québec, je sais pas, à la télé, vous voyez. À la télé, on nous montre toujours des choses. Est-ce que ces choses sont conformes à la réalité? On ne sait jamais. Il faut toujours aller sur place pour vérifier. Je voyais bien que ça avait l'air très joli. Bon. Mais c'est pas comme ça que les choses se sont passées en réalité. C'est que moi, quand je suis parti de la Tunisie, ben, je partais parce que j'avais le feu au cul. Vous comprenez? Moi, si je prends des allumettes, je vous allume, je vous mets le feu au cul, ben, vous partez, vous sauvez, vous ne pensez pas où est-ce que vous allez. Vous vous sauvez. Ensuite, on voit. Donc moi, voilà, la première porte que j'ai trouvée, j'ai sauté dedans. Parce que là-bas, j'étais menacé quand même. C'était la dictature. La dictature, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux parler de tout, sauf de la dictature. Et moi, j'aimais bien parler des choses dont il ne faut pas parler. Donc du coup, bon. Quand je suis arrivé au Québec, j'ai pas dit ces choses-là, bien évidemment, parce que moi je voulais pas aller au Québec en tant que réfugié politique. Pour être réfugié politique, il faut remplir des papiers, prouver que... prouver quoi? Qu'est-ce que je peux prouver? Rien. Il faut que j'attende qu'on me mette en prison pour prouver que j'ai peur qu'on me mette en prison. Donc, je suis parti et je leur ai dit là-bas au Québec, je veux étudier. J'ai étudié, je suis allé là-bas, comment ça s'appelle? L'université, là. Une des plus grandes universités francophones sur le continent américain, je crois. Une des plus vieilles. Là, j'ai étudié comment, vous savez, comment gagner de l'argent. J'ai très bien étudié, j'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs, sur tout ce qui est comment gagner de l'argent. Je donne même des cours des fois là-dessus. Ensuite, tranquillement, vous voyez, je me suis intéressé à la société québécoise. J'ai découvert des gens extrêmement généreux, chaleureux, accueillants, ouverts d'esprit. Et je me suis promené, je suis allé à Montréal, à Québec, à Rimouski, dans la forêt. J'ai fréquenté les millionnaires, les trafiquants de drogue, les pauvres, les professeurs d'université, les gens qui portent des cravates. Euh, Bon, un peu de tout, oui. Tout le monde sont ouverts d'esprit, chaleureux, généreux, accueillants. Tout se passe très bien. Entre-temps, je payais de l'argent, bien évidemment, au gouvernement pour qu'on puisse m'accorder l'asile, bah, pas l'asile, mais les papiers, quoi. Tout s'est très bien passé. La procédure, bon, ça prend quand même quelques années, hein. Il faut quand même fermer sa gueule et se tenir un petit peu tranquille jusqu'à ce que, un jour, après la résidence permanente, tous ces trucs-là, on m'a envoyé aux États-Unis pour me dire il faut que tu franchisses les frontières, il faut que tu reviennes, je sais pas trop quoi. Bon, on m'a dit plein de trucs, on m'a posé des questions, j'ai répondu à toutes les questions. Voilà. On voulait même voir si je savais parler français. Donc, après ça, un jour, je reçois une lettre et on me dit félicitations ou je sais pas quoi, vous avez obtenu ou vous allez obtenir votre comment ils appellent
Vous savez, le papier là qui dit que tu es Canadien. Bon. Bon, moi je m'en foutais d'être Canadien ou Tunisien ou Libyen ou Afghan. Ouais, c'est pas important pour moi. Moi, tout ce que je veux, c'est vivre, manger, avoir des amis et dire ce que je veux. Travailler la terre, couper du bois, voilà quoi. C'est la vie quoi. On me convoque dans un théâtre, au théâtre de la Bordée, sur la rue Saint-Joseph à Québec. J'ai dit, parfait, je le dis à personne. Hein. Je le dis à personne parce que je dis, bon, on sait jamais. J'y vais. Alors, je découvre qu'il y a plein de gens là où les gens qui regardent le show de théâtre, comment ça s'appelle, les sièges là. Et sur la scène du théâtre, il y avait un juge. Bon, quand j'ai regardé les gens à côté de moi, à droite et à gauche, je voyais bien que ils n'avaient pas l'air d'être très québécois, vous voyez ce que je veux dire. Il y avait toutes sortes de gens, des Noirs, des Arabes, des Latinos. Et quand j'ai vu le juge, j'ai eu peur, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est le premier réflexe que j'ai eu, parce que moi, j'ai toujours vécu dans la peur, donc je me dis, on ne sait jamais, peut-être on va nous mettre en prison. Le juge, il nous dit, tout d'un coup, il va falloir que tout le monde prête allégeance à la reine. Quoi? Oui, oui. J'ai dit, c'est quoi cette histoire-là? J'ai dit, la reine, c'est quelle reine? Là, j'ai rien compris. Hein. Là, il a dit, il faut que vous levez la main comme ça. Là, tout le monde a levé la main comme ça. Bon, t'es comme je sais pas, un troupeau, quoi. Et là, il récitait, comme s'il récitait des versets du Coran ou de la Bible. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il a dit exactement. En tout cas, il récitait des choses, il fallait qu'on répète après lui. Là, j'ai regardé à droite et à gauche, tout le monde a levé la main comme ça. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? J'avais peur, j'ai dit, moi je veux pas prêter allégeance à la reine, je suis pas venu ici pour échapper de Ben Ali et aller, je sais pas, je connaissais pas moi la reine en fait. J'ai aucune idée, c'est qui? Vraiment aucune idée. Bon, ignorance, vous voyez. Quand on ignore quelque chose, ben, ça nous fait peur un peu, vous voyez. Donc là, je dis, mais si je lève pas la main, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être il va me voir, ils vont me mettre en prison, ils vont me dire, ben, vous êtes expulsé, on sait jamais. Donc, je m'étais dit, bon, on va trouver un juste milieu pour éviter les problèmes. J'ai levé la main comme les autres, et pendant que lui répétait, moi je bougeais juste ma gueule comme ça, sans parler. Hein. Ben moi, j'ai pas prêté allégeance à la reine, là, je vous le dis. Comme ça, j'avais l'air d'un bon, je sais pas comment on appelle ça, un bon citoyen ou un bon immigrant, aucune idée. Bon, bref. Donc eux, ils s'en ont pas rendu compte. Tout s'est bien passé. Ils m'ont donné les trucs, tout ça, félicitations, blablabla. Merci, au revoir. Je suis parti, je suis revenu chez moi, comme d'habitude, rien n'a changé. Bon. Je suis allé voir mes amis, tout ça, j'en ai pas parlé, parce que là, je me dis, si j'en parle, ils le disent à la police, ou ils le disent à je sais pas qui, ben, peut-être ça va se savoir, peut-être qu'ils vont me convoquer, ils vont me dire, ben, qu'est-ce que vous racontez là? T'as pas prêté allégeance à la reine? On va te mettre en prison. Ben, je sais pas. En cas de doute, hein, il vaut mieux s'abstenir. Bon, maintenant que je me suis exilé du Québec un peu, ben, je peux en parler, vous voyez. Parce que j'ai eu peur quand même. Hein. Et là, depuis ce temps-là, ben, j'ai eu quand même des doutes. Vous voyez, je me suis douté du fait si c'était pas une dictature, en fait. Si je suis pas parti d'une dictature de la Tunisie pour arriver vers une nouvelle dictature qui est celle du Québec, mais comme d'habitude, maquillée, parce que la dictature de Ben Ali aussi a été parfaitement maquillée, vous voyez.
Donc là, j'ai fermé ma gueule, parce que là, moi, la dictature, je la connais comment ça marche. De toute façon, pour savoir si un pays est une dictature ou non, c'est très facile. S'il y a une presse libre, ça veut dire que ça va. Si la presse est un peu muselée, les journalistes ne peuvent pas parler de sujets importants mais tabous, ça c'est un signe que c'est peut-être une dictature. Un autre test pour savoir si un pays est une dictature ou non, bah si je dis comme ça tout ce que j'ai envie de dire à mes amis comme ça, et ensuite je prends l'avion, j'atterris au Québec, on m'arrête, on m'envoie aux douanes, la police, je sais pas quoi, c'est le signe aussi que peut-être la liberté d'expression n'est pas très permise. En tout cas. Ensuite de ça, on m'a traité comme n'importe quel bon citoyen. On m'a donné un passeport, écrit dessus Canada. Le ministre des Affaires étrangères du Canada, au nom de Sa Majesté la Reine, prie les autorités intéressées de bien vouloir laisser passer le titulaire librement, sans délai ou entrave, de même que lui prêter l'aide et la protection dont il aurait besoin. L'aide et la protection. Au nom de Sa Majesté la Reine. Bon. Moi, j'ai rien contre la Reine, je la connais pas. Mais c'est qui? J'ouvre les journaux au Québec tous les jours pendant 10 ans, on ne me dit jamais c'est qui la Reine. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'il y a de l'argent en jeu? Est-ce qu'il y a des armes? Je sais pas. Je sais pas. Vraiment, c'est une affaire très louche. Il prie les autorités intéressées de bien vouloir laisser passer le titulaire librement. Vous pensez que je peux vraiment aller librement avec ce truc-là en Arabie Saoudite, par exemple? Je sais pas. Hein. Moi, je suis pas sûr. À moins que je demande à Philippe Couillard comment il a fait, mais... Moi, en tout cas, je suis pas sûr. Donc, j'ai commencé à avoir des doutes. Je me suis dit, peut-être que c'est une dictature déguisée. J'ai dit, je vais m'exiler avant de parler de ces sujets-là, parce que là-bas, si j'en parle et que effectivement il s'avère que c'est une dictature, ben on va me mettre en prison. J'ai quand même pas commis l'erreur en Tunisie, je vais pas la commettre au Québec. Donc, j'ai commencé à analyser un peu la situation. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire moi avec ça? Là, si je le jette, et j'arrive au Québec pour voir mes amis, ma famille, on va me dire, ben non, on ne te laisse pas rentrer. Si je leur montre mon passeport tunisien, on va me mettre à la porte, on va me tirer dessus presque. De toute façon, on ne me laissera même pas monter dans l'avion. Donc là, j'ai dit, ben, il va falloir être prudent un peu avec ces choses-là. Et là, quand je me dis, gouvernement du Canada, ils vendent des armes à l'Arabie Saoudite. Philippe Couillard, travaillait en Arabie Saoudite. Le passeport, Sa Majesté la Reine. J'ouvre le journal. Je trouve rien sur ces histoires-là. Bon, bien évidemment, le niqab, le voile, tout ça, on en parle. Ça, c'est bien. Par contre, les armes qui vont vers l'Arabie Saoudite, pourquoi ils vont vers l'Arabie Saoudite? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qui les achète? Qui les fabrique? Qui prend l'argent? Qu'est-ce qu'ils font avec ces armes-là? Est-ce que c'est pour faire de la décoration? Ou est-ce qu'ils tuent des gens? C'est qui les gens qui tuent avec ces armes-là, etc. Il n'y a aucun mot là-dessus. Bon, ben voilà. Donc pour le moment, c'est tout ce que je voulais dire. Mais je vais dire d'autres choses aussi, on verra bien quel résultat ça va donner. Salut!